Bonjour les filles, alors me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois j'aimerais vous parler de la course à pied. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur comment j'ai débuté et tout ça. Donc je vais vous expliquer ça rapidement dans une petite vidéo. Alors déjà avant de commencer, je vais juste vous parler de la course, enfin de ce que représentait la course à pied pour moi avant. Parce que honnêtement c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours détesté. Quand je devais à l'école faire de la course à pied en sport ou autre, c'était vraiment une catastrophe. Je détestais ça, j'étais toujours dernière. Si je pouvais trouver une excuse pour pas en faire, je sautais dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours détesté. Mais voilà, j'ai décidé en fait, dès le début de mon régime, qu'il fallait que je me lance dans le sport. Et puis, je voulais quelque chose de pas contraignant, que je puisse faire un petit peu quand je veux, où je veux. Donc voilà, j'ai réfléchi aux différentes possibilités. Donc il y avait les salles de sport, mais forcément ça coûte un petit peu plus cher. Et puis faut rester, enfin voilà, il y a les horaires et tout ça. Donc je me suis dit, bon allez, on se lance, on va essayer la course à pied, pourquoi pas. Après tout, il y en a qui en font en permanence, donc bon, on essaye. Donc voilà, dès le début de mon régime, donc, j'ai commencé mon régime fin novembre et tout début décembre, je suis partie, j'ai essayé. Et puis finalement, je cours toujours, donc c'est que ça m'a plu. Donc avant de vous lancer, le plus important pour moi, c'est l'équipement. Surtout quand on est en surpoids ou autre, voilà, faut faire super attention pour pas se blesser ou autre. Donc l'équipement c'est primordial. Je suis loin d'être une professionnelle donc je peux pas vraiment vous donner personnellement de conseils là-dessus. Surtout que c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Mais voilà, les chaussures, tout l'équipement c'est vraiment super important. Donc avant de vous lancer, voilà, faut vraiment vous acheter ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller en magasin, c'est des professionnels, ils pourront vous dire ce qui vous convient le mieux en fonction de votre budget aussi. Mais voilà, faut vraiment pas lésiner et faut pas se décider à aller courir en prenant ces vieilles chaussures qui n'ont pas servi depuis 10 ans et qui sont toutes mortes. Vaut mieux voilà, investir dans une bonne paire de chaussures et puis avant de se lancer. Donc une fois que j'avais tout ce qu'il fallait, je me suis lancée. Au niveau cardio, c'était catastrophique. Donc au bout de 30 secondes à courir, j'étais essoufflée, mais je crachais mes poumons quoi. Pourtant je fume pas, mais... Donc du coup j'ai décidé pour pas me dégoûter d'alterner la marche et la course. Donc j'ai commencé ma première sortie, je courais 30 secondes, donc ce qui est vraiment vraiment peu, mais c'est pas grave, je faisais selon ce que je pouvais. Donc je courais 30 secondes et je marchais 1 minute 30 pour récupérer. Et je faisais ça pendant à peu près 3 kilomètres. Donc j'allais vraiment à ma vitesse, enfin je calculais même pas en fait. Mon objectif, donc je m'étais téléchargé une petite application sur mon téléphone en fait qui faisait des bips toutes les 30 secondes et toutes les minutes 30 et ainsi de suite, donc comme ça je savais. Et puis donc voilà, je me tenais à ça. Et au fur et à mesure des séances, en fait, j'augmentais un petit peu mon temps de course. Donc en passant de 30 secondes de course à 1 minute 15 de marche, 30 secondes de course, 1 minute de marche, après on passe à 45 secondes de course et ainsi de suite. Faut vraiment y aller doucement. Le but c'est voilà, de progresser à chaque séance, c'est ça qui est motivant aussi. Quand on finit la séance, on se dit bon la prochaine fois j'y arriverai, je ferai tel truc. Et c'est en progressant à chaque fois en fait qu'on se motive à retourner courir. Donc voilà, faut y aller doucement. Ça sert strictement à rien de... Enfin, moi en tout cas, je pense que si j'avais été courir la première fois non-stop, honnêtement, j'aurais fait 2 minutes et je serais jamais retournée courir parce que je me serais dit j'y arriverai jamais. Que là, le fait voilà, de partir courir, même si on alterne avec la marche sur 3 km, on se dit bon, au moins j'ai fait vraiment une séance de sport et c'est motivant quoi. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui ont peur, qui disent qu'ils vont se décourager, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode. C'est le mieux pour y arriver durablement quoi.
et pas se dégoûter dès la première séance. Et du coup, donc j'ai continué comme ça jusqu'au jour où, par miracle, j'ai réussi à faire mes 3 km sans m'arrêter. Et là, ça paraît... on a l'impression d'avoir fait un semi-marathon, on est super content. Mais voilà, c'est des petites victoires. Et puis, voilà, une fois qu'on a fait 3 km, et ben on grappille un petit peu à chaque fois. La fois d'après, on se dit, bon, je fais 3 km 500. Et puis, une fois qu'on est capable de faire de telles distances, après... c'est principalement le mental qui joue. Une fois qu'on fait 3, on arrive facilement à 4, 5 et ainsi de suite. Donc voilà, même si au début ça peut paraître insurmontable, faut se lancer et si même moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Donc voilà pour les débuts en fait. Ensuite pour garder la motivation, parce que bon c'est vrai qu'au début on progresse vite, mais il arrive un moment où forcément on progresse moins, où c'est... Enfin surtout que moi j'ai débuté l'hiver, c'est pas l'idéal quand il fait très très froid, faut avoir le courage de sortir et tout ça. Donc pour garder la motivation en fait, faut se fixer des objectifs en fait. Au fur et à mesure, toujours vouloir aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite. Et c'est voilà, à chaque fois qu'on atteint un objectif, on a gagné une petite bataille, on se fixe un nouveau. Donc faut varier aussi vos objectifs. De temps en temps faire des objectifs de distance, donc vouloir augmenter sa distance. Puis la semaine d'après, travailler un peu plus sa vitesse. C'est voilà, en alternant où du coup chaque sortie de course est un petit peu différente. Et ça évite un petit peu voilà, la routine, de faire toujours le même chemin aussi. C'est bien de varier les chemins, parce qu'à force on connaît très très vite les parcours, donc d'alterner les parcours, faire une fois de la vitesse, une fois de la distance, c'est vraiment le mieux pour pas en avoir marre, quoi. Ce qu'il faut aussi de temps en temps, c'est se rappeler du début. Parce que moi maintenant, certes, je vois certaines filles, que ce soit sur Instagram ou autre, qui courent des super distances à des vitesses qui me paraissent folles. Alors sur le coup, je me dis, bon, j'y arriverai jamais. Et puis quand je me rappelle mes débuts, où je courais 30 secondes, je me dis, bon, le chemin parcouru est quand même pas négligeable. Donc voilà, faut que je continue, que je m'accroche, et puis j'y arriverai, j'espère, moi aussi. Donc au début, je courais... Forcément, j'alternais marche et course, donc c'était un petit peu différent, mais j'étais en moyenne à 6,5 km/h, ce qui était vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui, donc là, la dernière petite course que j'ai fait, je suis entre 9 et 9,5 km/h. Donc forcément, ça me satisfait pas encore, j'aimerais bien passer à 10. Mais voilà, c'est déjà... je suis déjà contente. Et puis justement, le 10, c'est mon objectif. Donc c'est ce qui me permet de continuer à me motiver, à avancer. Donc on y croit. Au niveau de mes débuts aussi, vous avez été nombreuses à me demander à quel poids ou autre j'ai commencé. Parce que c'est ce qui fait peur aussi. Souvent quand on est en surpoids, en obésité, on n'ose pas se lancer. Donc moi j'ai commencé dès le début, j'avais un IMC à 37, donc je faisais 88 kilos. C'est pas évident, ça je vais pas vous le cacher, quand on est vraiment en gros surpoids forcément, c'est comme si à l'heure actuelle je courais avec 26 kilos sur les épaules. Ça me paraîtrait insurmontable. Mais honnêtement, en y allant doucement à son rythme, sans brusquer son corps, on peut y arriver. Au niveau, certes au début j'ai eu assez mal aux articulations, surtout aux genoux. Quand je courais, j'avais des petites douleurs, bon c'était surmontable pour moi, donc j'ai continué. Mais voilà, faut savoir s'écouter, faut essayer. En alternant course et marche, même si vous avez du poids en trop ou autre, essayez. Si jamais, voilà, ça vous sentez, c'est surtout au niveau des articulations qu'il faut faire attention. Là, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Voilà, le but c'est pas de se blesser non plus, mais voilà, faut pas que le poids soit une excuse pour pas commencer la course à pied. Moi, au début, c'est ce que je m'étais dit. Bon, je vais d'abord perdre du poids, puis je verrai ça après. Et au final, je pense qu'on repousse.
Donc voilà, autant se lancer, surtout que la cardio c'est vraiment quelque chose de super pour aider à perdre du poids, pour s'affiner les jambes, se muscler ou autre. Donc lancez-vous, essayez. Certes au début c'est très dur, enfin, moi j'étais toute rouge au bout de 30 secondes, mais c'est super important de faire travailler son cœur aussi, donc voilà, je vous encourage vraiment à vous lancer. Au niveau de la fréquence de la course à pied, donc bon là avec les vacances et tout ça c'est un petit peu plus compliqué, mais normalement je faisais 3 séances par semaine, globalement, enfin 2 ou 4 ça dépendait. Et au niveau du temps, j'essayais toujours de faire, pour paraître large, on va dire entre 20 minutes quand j'étais vraiment pas très motivée et 40 minutes. Voilà, j'essayais toujours de faire au moins 3 km histoire de sortir. Maintenant, je me fixe plus, enfin, j'aimerais bien à chaque sortie faire au moins 5 km pour essayer d'augmenter un petit peu la distance. Et puis, bah, forcément, vu que je cours plus vite aussi, ils sont faits plus vite. Donc voilà, je pense que 3 séances par semaine, c'est un bon équilibre. Ça permet de bien progresser quand même, sans se décourager. Parce que bon, si on en fait 5 ou 6 fois par semaine, honnêtement, je pense qu'on en a vite assez marre. Donc voilà, c'est un bon équilibre. Et puis je vous conseille aussi de faire jamais 2 jours de suite. Parce que mine de rien, bah, ça fatigue les muscles. Et donc d'alterner, voilà, de faire ça un jour sur deux, c'est pas mal aussi. J'ai voulu parfois, les semaines où j'étais bien motivée, aller courir plus souvent. J'ai fait jusqu'à 3 jours de suite et honnêtement le troisième jour on sent que ça va pas. C'est voilà, j'avance à rien, on sent qu'on est fatigué donc vaut mieux reposer ses muscles et puis c'est d'autant plus bénéfique au niveau des résultats et tout ça. Donc ça sert à rien de vouloir y aller tous les jours pour progresser plus vite. Vous allez vous épuiser pour pas grand chose en fait. Donc voilà, je voulais vous parler aussi, donc pour finir, de mon objectif final. En fait, depuis maintenant au moins 5-6 ans, je suis bénévole dans l'organisation d'une course pas loin de chez moi. Donc ça s'appelle l'Enduro Pédestre des Sables, c'est à Agon-Coutainville dans la Manche. Et en fait c'est une course, donc pour les femmes c'est 10,6 km et c'est 14 km pour les hommes. Et c'est sur la plage. Donc c'est en fait sur un site naturel protégé, c'est vraiment magnifique. Et on court donc sur le sable mouillé, je précise, c'est plus facile quand même. Et donc voilà, même si j'ai toujours détesté la course à pied, je m'éclatais à aider à l'organisation de cette course, à gérer les inscriptions, tout ça, c'était vraiment super, même si je comprenais pas vraiment les coureurs. Et voilà, j'étais dans l'organisation, mais je m'étais dit jamais je pourrais faire cette course. Et du coup, quand je me suis lancée en décembre, je me suis dit, bon, ça me paraît aujourd'hui insurmontable, mais mon objectif, ce qui va faire que je veux faire, enfin, que tous les 3 jours, tous les 2 jours, j'irai courir, c'est cet objectif, c'est cette course, je veux la faire et je la ferai. Donc du coup, voilà actuellement pourquoi je me motive à courir, à améliorer mon temps aussi. L'objectif initial en fait c'était de faire ces 10,6 km en 1 heure. Bon, aujourd'hui je me dis que ça va être un petit peu compliqué parce que bah, déjà il y a le facteur sable où c'est beaucoup plus dur que sur route et puis bon souvent il y a du vent ou autre donc voilà. Je me dis qu'actuellement mon objectif c'est de faire cette course et de la finir. Et là, je pense que je serai vraiment fière de moi. Je peux le dire pour une fois. Et du coup, je voulais lancer un petit appel s'il y a des gens qui habitent pas très loin ou même loin, sachant que voilà, il y a des coureurs qui viennent de la France entière. Si ça vous intéresse qu'on fasse une petite équipe pour cette course, ce serait volontiers. On pourrait se retrouver juste avant et puis bah on pourrait en fait courir tout ensemble, peu importe qu'on arrive dernière. Moi honnêtement je m'en fiche. Mais voilà, de passer un beau moment tout ensemble, ce serait vraiment super. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, donc soit m'envoyer un Insta direct ou m'envoyer un mail. Vous trouverez mon mail sur ma bio Instagram en fait. Voilà, je pourrais vous donner plus de renseignements. Donc c'est à Agon-Coutainville dans la Manche.
C'est le 29 août, c'est un samedi. Et donc voilà, objectif 10,6 km pour les femmes. Que si vous n'avez pas non plus l'habitude de courir super vite ou autre, aucun souci, moi je suis pas rapide non plus. Donc voilà, on pourrait faire une petite équipe d'Instagrammeuses ou autre, ça serait vraiment sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la course à pied ou autre, j'espère avoir répondu au maximum de questions. Après pour les choses qui sont un petit peu plus personnalisées ou autres, voilà, je préfère ne pas répondre sachant que voilà, je suis pas professionnelle. Je vous explique comment moi j'ai fait, mais je me permettrai pas de donner plus de conseils. Voilà. Vaut mieux se rapprocher de professionnels. Pour tout ce qui est équipement, vous avez, dans les magasins, voilà, les vendeurs sont là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis pour tout ce qui est soucis de plus de santé ou autre, faut vraiment vous rapprocher d'un médecin, faut pas rigoler avec ça, mais voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis bonne course. J'espère que voilà, j'ai réussi à motiver certaines à se lancer. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!